Bonjour et bienvenue sur JLA TV. Aujourd'hui, je m'attaque à un gros morceau. Je vais vous parler de ma définition de l'art-thérapie. Je ne vous cache rien, j'ai mes petits papiers. Et cela me rappelle la chanson de Régine, Les Petits Papiers, chanson que vous avez peut-être connue en d'autres temps. Et ces petits papiers, on les brûlera après la visio. Ces petits papiers, ce sont aussi mes antisèches, même si je ne fume pas. Le mot art-thérapie est un mot composé. Il est la traduction littérale du mot anglais art therapy, avec l'accent. Et c'est à partir de là que la confusion s'est installée en France. Nous, Français, nous aurions dû le traduire par thérapie par l'art, ou thérapie médiatisée par l'art, ou encore psychothérapie médiatisée par l'art. C'est plus clair, me semble-t-il. Mais c'est trop long, et nous avons préféré ce raccourci du mot art-thérapie. Et ce raccourci qui nous fait perdre un temps précieux en bavardage, puisque personne ne sait ce que cela veut dire. Bon, c'est fait. Voilà, j'ai dévoilé mes batteries. On entre dans le vif du sujet. Dans le mot art-thérapie, il y a thérapie, et c'est essentiel pour moi dans cette construction, dans cette contraction, qui pour certains peut paraître une contradiction. Mais revenons à l'étymologie du mot thérapie. Thérapie du grec thérapeutes, qui signifie le soin, prendre soin. Cette définition s'est d'abord appliquée aux médecins, puis par extension aux soignants. Par exemple, les infirmières sont des soignantes, mais aussi des thérapeutes. Alors, l'art-thérapie est une thérapie, mais c'est très très vague en France d'être thérapeute. Puisque les guérisseurs, les magnétiseurs, ce sont aussi des thérapeutes, voire les chamans également. Nous pouvons décemment nous poser la question, l'art-thérapeute est aussi un thérapeute, mais est-il aussi un guérisseur? Point d'interrogation. L'art dans ce dispositif de l'art-thérapie est utilisé en tant que médiateur avec pour but exclusif d'être au service du soin, de la thérapie, de la psychothérapie. Et voilà ce à quoi j'adhère. L'art-thérapie pour moi est une méthode, un outil formidable et passionnant, et je l'ai toujours défendu au sein de l'institution hospitalière où elle reste encore de nos jours méconnue. Et pour cause. J'ai trouvé dans cette revue Nervure, journal de psychiatrie septembre 1995, un article de Jean-Pierre Klein sur le processus thérapeutique, et il nous dit que ce processus thérapeutique est non directif quant au contenu, qu'il est essentiellement en expression libre et directif quant à la forme. Et il nous éclaire bien dans ces années 90 sur ce qu'était l'art-thérapie, et il nous parle des 3 conditions sine qua non pour qu'il y ait une art-thérapie. Et cette première condition, c'est le projet global de la rencontre du thérapeute et du patient, et la transformation positive de la personne par elle-même, et non par le thérapeute. La deuxième est la proposition par le soignant du cadre de la représentation thérapeutique, le cadre thérapeutique, le dispositif cadre de l'art thérapeute qu'il met en place. Et la troisième est qu'il n'y a pas de programmation du contenu, c'est-à-dire que l'art thérapeute ne donne pas de thème, de consignes qui lui font plaisir,
ce à quoi le patient va adhérer pour faire plaisir au thérapeute, et nous tombons dans ce cercle vicieux de la reconnaissance du désir et du désir de reconnaissance. En 1995, Jean-Pierre Klein a écrit cet article. Il considérait que l'art-thérapie était une psychothérapie à laquelle on avait ajouté un temps de production. Ce à quoi j'ai adhéré à cette époque, et j'y adhère toujours aujourd'hui, parce qu'il me semble que ça permettrait à l'art-thérapie d'acquérir ses lettres de noblesse et d'être prise au sérieux par les soignants, les psychologues, les psychanalystes et les psychiatres, et j'en passe. En conclusion, je dirais que l'art-thérapie est faite pour soigner les malades et les patients, mais bien sûr dans les trois domaines, du public, du privé et du libéral, bien entendu. Aujourd'hui, donc, je finis cette petite vidéo. Je vous ai parlé de la thérapie, et la semaine prochaine, je tenterai de vous parler de la fonction psychique de l'art, puisque art-thérapie, il y a deux portes d'entrée, et donc aujourd'hui j'ai parlé de la thérapie. Il faut que je vous parle de ce que je considère être la fonction psychique de l'art. À bientôt, chers téléspectateurs.